83 tonnes d'or provenant d'une entreprise chinoise de bijouterie se sont révélées fausses. Un informateur nous a raconté l'histoire en coulisses. La plus grande entreprise de matériel informatique du monde ferme ses portes en Chine et les médias d'État chinois minimisent l'impact. La police chinoise a sanctionné un homme pour avoir enfreint la censure du régime sur Internet. Les internautes disent qu'il pourrait y avoir des astuces inhabituelles derrière les outils de surveillance de la police. La Chine envisage des modifications dans les textes de sa loi sur la défense, et l'une d'entre elles suscite des inquiétudes. Un sondage montre par ailleurs combien de Taïwanais sont prêts à se battre en cas d'attaque de la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Au début de l'année, plus de 80 tonnes d'or provenant d'une entreprise chinoise de bijouterie se sont révélées fausses. Les autorités n'en ont pas encore expliqué la raison. Un informateur nous a indiqué que le stock d'or véritable était sorti clandestinement de Chine et vendu à Hong Kong et s'est décrit comme étant l'un des intermédiaires de l'opération. Afin de garantir des crédits, la société chinoise de bijouterie King Gold Jewelry a remis 83 tonnes d'or aux organismes prêteurs et aux banques fiduciaires. Ce chiffre représente 22% de la production annuelle d'or de la Chine. Le problème est que l'or, d'une valeur de 4,2 milliards de dollars, s'est avéré être faux. Au début de cette année, les médias chinois ont rapporté qu'il s'agissait en fait de cuivre doré. Les actions de la société ont chuté de près de 30% sur le Nasdaq. Elle a ensuite volontairement retiré ses actions de la cote. À ce jour, les régulateurs chinois n'ont pas dit où se trouve l'or véritable, s'il existe. Mais une personne déclare connaître la réponse. Ye Chewei est un membre de la soi-disant aristocratie rouge de la Chine. Il est issu de la minorité ethnique mandchoue. Son père était un haut fonctionnaire communiste et son grand-père était un révolutionnaire communiste qui a participé à la prise de pouvoir du régime. Selon l'informateur, l'or véritable a en fait été volé aux institutions chinoises et vendu à Hong Kong. Il le sait car il est l'un des intermédiaires. En octobre dernier, il a appris par ses relations qu'il y avait de l'or de Chine continentale moins cher que le prix du marché. 然后我们就通过每天买10个 kilo 20个 kilo 30个 kilo 当天买完之后，然后当天下午再卖出去，这种方式来赚取差价。然后这些黄金大部分都是因为我们不知道它的来源。Des messages montrent le vendeur disant à Yi que l'or provenait de sources gouvernementales chinoises. Lorsque Yi a commencé à se méfier de la quantité et de l'authenticité de l'or bon marché, un autre contact lui a dit qu'il avait en fait été volé en Chine, mais la personne a vite effacé le message. Après que les médias ont fait état du scandale du faux or venant de Chine, il a été convaincu que les lingots d'or qu'il a achetés et vendus étaient du même lot. Ceci parce que les numéros imprimés dessus correspondaient à la gamme de numéros imprimés sur les lingots d'or de la société chinoise. Il a déclaré que presque tous les grands groupes du crime organisé, ou les triades, à Hong Kong étaient impliqués dans le blanchiment d'or. 里边的人先调包，调了包之后偷偷运出来，然后香港这边的帮派就帮他们负责联系买家，然后负责运输，然后他们找的全部都是外国的大的投资者，没有通过中国的这边来走，因为中国一个人大量购买黄金会出问题，所以他们找的全都是外国的买家，美国的也有，欧洲的也有，日本的也有呢。 Il a déclaré que les personnes faisant l'objet d'une enquête pour ce scandale ne sont que des boucs émissaires. Le faux or a été découvert en février, mais ni les médias ni les autorités chinoises n'en ont parlé avant le mois de juin. Il reste un mystère non résolu, celui de savoir quel type de pouvoir en Chine a été capable de faire sortir clandestinement une telle quantité d'or de Chine, de donner des ordres aux groupes criminels de Hong Kong et de faire taire les médias et les régulateurs chinois pendant si longtemps. Yi a dit avoir profité du système du Parti communiste chinois en jouissant d'une vie de nanti et en rencontrant des gens comme Bill Clinton. Mais il a réalisé que personne ne peut rester longtemps en sécurité sous ce système. Une grande entreprise américaine figurant sur la liste des 500 plus grosses fortunes a annoncé qu'elle allait fermer ses portes en Chine. Elle invoque la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et l'épidémie de virus comme principale raison de son départ.
Le plus grand fabricant américain de matériel informatique, Stanley Black & Decker, a annoncé lundi 26 la fermeture de son usine de Shenzhen, en Chine. Des milliers d'employés se sont retrouvés au chômage. Cette décision a déclenché une forte réaction dans l'industrie manufacturière chinoise. Selon l'entreprise, la fermeture s'explique par la concurrence accrue sur le marché, ce qui nécessite une réorganisation des ressources de l'entreprise. Selon les médias d'État chinois, les chômeurs ont été rapidement embauchés par les entreprises environnantes, et les entreprises qui ont recruté venaient de la ville de Dongguan, en Chine, et d'autres régions. Cependant, un habitant de Dongguan nous a dit le contraire. Many of the commercial streets are now empty. They are all empty shops, and many of the shops inside the plazas are now empty, and business is not doing well. Un autre habitant de Shenzhen a déclaré Foreign capital is migrating. It's hard to find a job. The Communist Party protects the rich and powerful and doesn't care if you live or die. De nombreuses entreprises étrangères ont délocalisé leurs activités industrielles de la Chine vers l'Asie du Sud-Est. Cela est dû à la guerre commerciale sino-américaine et aux droits de douane imposés par les deux parties, ainsi qu'à l'épidémie du virus du Parti communiste chinois. Dans une interview accordée à Radio Free Asia, Zheng Zhechao, secrétaire général adjoint de l'Association économique et financière chinoise de Taïwan, a déclaré que les contrefaçons importantes de produits par d'autres entreprises en Chine étaient un facteur considérable ayant entraîné la fermeture de l'usine Stanley Black & Decker. Technology theft is rampant. More and more competitors have emerged in mainland China's market, and some companies' advantages have been plagiarized. Une récente enquête de Standard Chartered a révélé que plus de 70% des entreprises de la région du delta de la rivière des Perles envisagent de se délocaliser. Plusieurs grandes entreprises telles que Samsung, Nokia, Sony, entre autres, ont fermé leurs usines en Chine, et un grand nombre d'emplois très bien rémunérés ont été transférés au Vietnam, en Inde et dans d'autres pays. Stanley Black & Decker est actuellement classé 220e dans le classement des 500 plus grandes entreprises. Il n'est pas certain que Stanley Black & Decker va rapatrier sa ligne de production aux États-Unis. Les sanctions américaines contre les sociétés de télécommunications chinoises Huawei et ZTE semblent être un signal d'alarme pour l'industrie des semi-conducteurs de Chine. De mauvaises pratiques de financement et de gestion, ainsi qu'un manque d'expertise, ont aujourd'hui conduit à de plus en plus de faillites. Une vague de faillites d'entreprises chinoises de fabrication de semi-conducteurs a attiré l'attention du public. 6 d'entre elles, d'un capital d'environ 1,5 milliard de dollars chacune, ont récemment fait faillite. 2 grands ministères chinois liés à l'industrie ont réagi à cette nouvelle la semaine dernière. Ils admettent que les incitations politiques et financières ont causé de sérieux problèmes dans l'industrie, et que la duplication des travaux et l'arrivée de nombreuses nouvelles entreprises ont conduit à un énorme gaspillage de ressources. La nouvelle a immédiatement frappé les marchés boursiers. Les actions liées aux puces et aux semi-conducteurs ont plongé après des jours d'affluence. Douglas Fuller est professeur à la City University de Hong Kong et expert de la politique industrielle chinoise dans le secteur des puces. Il a révélé dans un rapport que la vague de nouveaux fabricants entrant dans ce domaine est alimentée par les subventions ou ce qu'il considère comme étant l'espoir d'encore plus de subventions. Le Financial Times a cité l'association de l'industrie des semi-conducteurs, basée aux États-Unis, au sujet de l'ampleur des subventions de Pékin. Selon cette association, Pékin a subventionné les fabricants de puces à hauteur de 50 milliards de dollars au cours des 20 dernières années. En même temps, un rapport de l'OCDE indique que 2 géants chinois des puces reçoivent un soutien gouvernemental totalisant environ un tiers de leurs revenus. Quant à un autre fabricant de semi-conducteurs nommé Celincom, 50% de son revenu net a été acquis par le biais de subventions au cours des 3 dernières années. Au cours des 3 premiers trimestres de cette année, plus de 13 000 petites et moyennes entreprises se sont enregistrées en tant qu'entreprises de semi-conducteurs. Il s'agit d'une accélération de la croissance de 30% par rapport à l'année dernière. Un grand nombre des nouvelles entreprises enregistrées manquent d'expérience professionnelle dans le secteur. Les puces sont la force motrice de presque toutes les industries de haute technologie. On les trouve partout, des smartphones aux voitures, en passant par l'informatique dématérialisée. Pour l'instant, la Chine n'est capable de produire en masse que des puces de 14 nanomètres. Par rapport aux autres grands fabricants de puces, on estime qu'elle a 15 ans de retard sur les États-Unis en matière de développement. Cela signifie que la Chine dépend encore fortement des importations de puces étrangères. Nous nous tournons maintenant vers l'économie chinoise. Une tendance croissante s'est dessinée. Les Chinois se rendent discrètement au Vietnam pour y trouver des emplois. Ce lundi, les autorités vietnamiennes ont intercepté plus de 100 citoyens chinois. Ils ont franchi illégalement la frontière pour chercher un emploi au Vietnam. Ils travaillaient auparavant dans la province chinoise du Guangdong, dans le sud du pays, un important centre manufacturier. Mais ils ont perdu leur emploi après que les entreprises ont commencé à s'installer en masse au Vietnam. Et ce n'est pas un cas isolé. La semaine dernière, des vidéos mises en ligne déclarent que près d'1 millier de techniciens chinois sont partis au Vietnam pour trouver du travail.
Et en juillet dernier, les autorités vietnamiennes ont arrêté plus de 20 citoyens chinois pour passage illégal de la frontière. Ils étaient également à la recherche d'un emploi. Cette tendance marque un renversement inhabituel. Jusqu'à l'année dernière, il était encore courant que des travailleurs vietnamiens entrent illégalement en Chine pour y travailler. De 2016 à 2019, plus de 70% des citoyens vietnamiens traversant illégalement les frontières se dirigeaient vers la Chine. La célèbre économiste chinoise He Qinglian dit qu'elle voit ce retournement comme un signe de la dégradation de l'économie chinoise. Elle explique que l'industrie manufacturière a commencé à quitter la Chine il y a 5 ans. Mais la pandémie et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont accéléré le processus. Cependant, quitter la Chine sans autorisation n'est pas facile. Les autorités chinoises seraient en train de dresser des murs pour empêcher les citoyens de fuir. Nous allons maintenant examiner la surveillance d'Internet par la Chine. Un homme du nord-est de la Chine a été sanctionné pour avoir contourné le pare-feu de la censure chinoise. La police l'a trouvé en train d'utiliser un logiciel spécial pour naviguer sur des sites web bloqués par le régime. Les citoyens chinois ne peuvent visiter que les sites web approuvés par Pékin. Son pare-feu bloque des dizaines de milliers de sites web que le régime considère comme sensibles. Parmi eux, YouTube, Twitter et Facebook. Pour accéder aux sites web verrouillés, les internautes chinois doivent utiliser des applications spéciales ou des services de réseau privé virtuels appelés VPN. Mais ces applications pourraient les exposer à des risques de surveillance. Une utilisatrice de Twitter affirme qu'un grand nombre de VPN chinois sont développés par la police d'Internet. Selon elle, l'objectif est de permettre à la police de repérer plus facilement les contrevenants, particulièrement ceux qui ont gagné de l'influence en ligne. NTD ne peut pas vérifier ces affirmations de manière indépendante. Parmi ces internautes influents figure le journaliste et citoyen chinois Fang Bin. Il vit à Wuhan, l'épicentre de la pandémie de virus en Chine. En février dernier, il a mis en ligne sur sa chaîne YouTube des vidéos montrant des corps de victimes du virus dans les hôpitaux de Wuhan. Il a ensuite été porté disparu et on ignore toujours où il se trouve. Les VPN détenus par des entreprises chinoises peuvent exposer leurs utilisateurs à la censure du régime. Conformément à la loi chinoise, toutes les entreprises sont tenues de communiquer les données des utilisateurs si les responsables du régime le demandent. Il existe cependant des exceptions. VPN software that is heavily blocked in China should be on the safer side. L'IU fait référence à des logiciels qui sont encore plus fortement bloqués par le régime que d'habitude, appelés Ultrasurf et Freegate. L'IU les utilise pour contourner la censure chinoise sur Internet depuis plus de 10 ans. Ces deux logiciels se distinguent sur le fait qu'ils sont développés par des membres d'un groupe spirituel. Au début des années 2000, un groupe de pratiquants étrangers du Falun Gong ont développé les logiciels ensemble. Ceci a été fait dans le but de rompre la censure du régime chinois sur Internet. Le Falun Gong est une pratique de méditation spirituelle qui a été fortement persécutée en Chine pendant plus de 2 décennies. Mais les utilisateurs d'Ultrasurf et de Freegate ne se limitent pas aux seuls internautes chinois. Leurs utilisateurs se sont étendus à des pays comme l'Iran, l'Égypte et la Syrie, des pays où les responsables gouvernementaux imitent la Chine en termes de contrôle de l'Internet. Passons maintenant à la loi sur la défense de la Chine. Face à la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine, les autorités de Pékin envisagent de réviser la loi sur la défense nationale du pays. L'un des principaux ajouts suscite des inquiétudes. Il énonce des principes qui permettraient à la Chine de mobiliser des ressources en prévision d'une guerre. Selon cette révision, si les soi-disant intérêts de développement de la Chine étaient menacés, le pays pourrait mobiliser toute la nation contre la menace. Les autorités chinoises restent vagues sur la définition de l'intérêt pour le développement. Il n'est pas clair si des actions comme les États-Unis qui imposent des sanctions contre les entreprises chinoises entrent dans cette catégorie. Nous allons maintenant examiner un sondage réalisé à Taïwan. Ces derniers mois, la Chine a intensifié ses manœuvres d'intimidation à l'encontre de Taïwan. Elle a effectué à plusieurs reprises des exercices militaires près de l'île. Ainsi, les inquiétudes concernant d'éventuelles guerres dans le détroit de Taïwan ont augmenté. Un récent sondage mené par l'Association stratégique internationale de Taïwan montre que si le régime chinois envoie effectivement des troupes pour attaquer Taïwan, près de 80% des Taïwanais sont prêts à se battre. Selon ces données, plus de la moitié de la population de l'île pense que les États-Unis enverront des troupes pour aider à défendre Taïwan, alors que près d'un tiers affirme que les États-Unis ne le feront pas. Mais pour beaucoup, la guerre n'est pas le premier recours. Un sondage a montré que plus de la moitié des Taïwanais interrogés disent que le statu quo actuel avec la Chine devrait être maintenu. Environ 25% ont répondu que les relations avec la Chine devraient être rétablies, alors que seulement 13% environ étaient d'accord pour que Taïwan soit indépendante. Le territoire de la Chine est 270 fois plus grand que celui de Taïwan. Le régime communiste de Pékin revendique Taïwan comme son propre territoire, ce que l'île démocratique conteste.
Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.